Cette vidéo va expliquer comment mettre des cotations dans AutoCAD pour qu'elles soient en centimètres. On va parler de la composition des éléments d'une cote, du style de cote, qu'est-ce qu'une cote annotative, comment placer les cotes et comment faire apparaître les cotes dans une mise en page. Composition d'une cote. Les cotations servent à renseigner les mesures des éléments dans les trois vues. Elles doivent être claires, précises et complètes. Une cote est composée de 4 éléments différents. Les 2 lignes d'attache qui relient la cote au dessin, la ligne de cote elle-même, les traits obliques ou petites boules qui arrêtent la ligne de cote entre les lignes d'attache et le texte de la cote. Style de cote. Pour définir les grandeurs et les espaces entre ces différents éléments, il faut définir un style de cote. L'avantage d'un style de cote est que celui-ci permet de modifier dynamiquement toutes les cotes qui s'y réfèrent. Et donc, en cas de modification de grandeur de texte, d'espace entre lignes d'attache et plan, le nombre de décimales, etc., il suffira simplement de modifier le style de cote et les cotes s'ajusteront automatiquement aux modifications faites. Il sera donc inutile de recommencer toutes les cotes du plan. Cote annotative. Il est préférable dans AutoCAD d'utiliser les cotes annotatives. Une cote annotative fait directement référence aux paramètres des styles de cote, et ceci indépendamment de l'échelle de sortie. Et donc, une cote annotative dans une mise en page à 2% ou à 5% par exemple, aura toujours les mêmes paramètres, comme la hauteur des textes, les espaces entre les différents éléments des cotes, etc. Attention, quand une cote est annotative, il faudra spécifier les différentes échelles auxquelles elle devra apparaître au niveau de la mise en page. Placement des cotes. En principe, les cotes se placent à l'extérieur du plan. Cependant, le dessinateur est régulièrement obligé de placer certaines cotes à l'intérieur de celui-ci afin d'assurer la clarté ou la lisibilité des informations. Quand on met des cotes, il faut veiller à aménager suffisamment d'écart entre les cotes et le dessin pour que notre œil puisse bien faire la distinction entre les deux. Il peut y avoir 1, 2 ou 3 niveaux de cotes parallèles. Les plus petites cotes se placent toujours le plus proche du plan et les cotes globales seront les cotes les plus éloignées du plan. Les cotes de largeur et de profondeur se placent toujours autour du plan et jamais sur les vues ou les coupes verticales. Seules les cotes de hauteur se placent sur les vues et coupes verticales. Si on fait une cote d'axe, il est bon d'utiliser le trait d'axe comme ligne d'attache sur l'axe en question. Pour plus de clarté et pour alléger le dessin, il est possible de faire une seule cote qui regroupe plusieurs cotes équidistantes, comme vous le voyez ici dans l'exemple. Il faut en tout cas impérativement veiller à ce qu'aucune cote ne se chevauche ou ne se coupe, comme ici dans les contre-exemples. Quand on veut coter un plan dans AutoCAD, on commence par faire un style de cote. Pour ça, on va dans l'onglet Annotate ou Annotation et on vient ici dans la boîte à outils des dimensions ou des cotations et on vient sur la petite flèche en bas à droite. On clique dessus et on va ou modifier ou créer un nouveau style en partant d'un style de départ. Il y a le standard ou l'ISO 25, ça dépend ce que vous avez. Les deux sont bons pour commencer parce que de toute façon on va prendre en revue toutes les modifications donc à voir. Donc je vais faire nouveau, il me propose un nom, je vais marquer cote perso par exemple, continuer. Et puis j'ai un certain nombre d'onglets à parcourir pour aller changer donc les paramètres des cotes. Dans le premier onglet, on va ici changer juste ceci, 125, 0.125, ici 0.5. Alors ici Offset from Origin, c'est l'espace qu'il y a entre le début de la ligne d'attache et l'élément coté. Alors dans les symboles et flèches, on va ici mettre oblique. Ensuite, ici, on peut mettre 0.2 pour la grandeur du dessin de la flèche. Là, on met 0.375.
Ici, on met 0.15. 45, ça c'est bon. Ici, on met 0.25, ce sera bien. Dans le troisième onglet des textes, on met ici 0.2, 2 mm de hauteur, ça suffit amplement. Et puis, vous pouvez marquer 0.1 ici pour l'espace entre le texte et la ligne. On fait aligner avec les lignes de dimension. Et ici, vous pouvez mettre above, donc les éléments au-dessus et centrés. Ensuite, le troisième onglet, vous cliquez simplement sur Annotative. Et puis dans Primary Units, on met 0 ici pour la précision. Et on fait OK. Puis on fait Close. Maintenant, pour faire une cote, on a toute une boîte à outils pour ça. On a différents types de cotes. Quand on clique sur la petite flèche, on a des cotes linéaires, alignées, angulaires, etc. Ici, les cotes linéaires sont des cotes uniquement horizontales ou verticales. Je vais cliquer pour faire une cote linéaire pour commencer. Et là, il me pose une question, tiens, à quelle échelle de sortie est-ce que je veux avoir mes cotes? Alors, dans cette vidéo, je vais faire 2 échelles de sortie. Donc, je peux laisser 1, mais je peux aussi privilégier, par exemple, l'échelle de sortie à 5%. Je vais mettre 1/20. OK, mais vous allez voir qu'il y a moyen de toute façon de rajouter des échelles de sortie aux cotes pour qu'elles s'affichent à plusieurs échelles différentes. Remarquez juste ici en bas l'indication 1/20 en dessous de mon écran. Ça me permet d'être sûr que toutes les cotes que je vais faire maintenant avec cette indication-ci, qu'elles soient visibles toutes à 5%. Alors, la première cote, donc, hop, je clique un point, un deuxième point, et je tire la cote. Et quand je me rapproche, je vois la valeur de la cote. Je peux après ajouter les cotes plus petites, en faisant comme ceci, et puis en allant sur l'icône Continue. Cela me permet de continuer les cotes dans le même alignement que la première cote, jusqu'au bout du plan. Si je veux faire une cote globale des 3 éléments ici au-dessus, eh bien je peux simplement faire une seule cote qui reprend les 3 morceaux, double-cliquer sur la cote pour pouvoir aller éditer le texte et y indiquer 3 x 40. Il faut mettre un certain nombre de cotes et ne pas oublier les cotes de hauteur. Si vous voulez aligner les cotes qui sont sur la vue de face par rapport à la vue en plan, vous allez simplement au niveau de l'éloignement venir cliquer sur la petite coche en oblique de la cote de la vue en plan pour pouvoir l'aligner. Voyons maintenant comment cela se passe au niveau de la mise en page. J'ai préparé une mise en page en A3 ici. J'ai la première fenêtre qui est à 1/20, donc 5%, et la deuxième fenêtre qui est à 1/50, donc 2%. J'ai les cotes qui sont affichées ici à l'échelle 1/20, et rappelez-vous, dans l'espace Objet, j'avais 1/20 qui était en bas à droite de mon écran qui me permettait effectivement d'assurer que mes cotes soient visibles à cette échelle. Donc je vous ai dit, toutes les cotes à ce moment-là seront bien visibles à l'échelle 1/20. Maintenant, on va rajouter un 50 au niveau des échelles des cotes, puisque j'aimerais que les cotes se voient aussi à l'échelle 2%. Donc je sélectionne toutes les cotes que j'ai envie de voir aussi à 2%, et je vais dans la fenêtre des propriétés, poussez sur CTRL 1 si vous ne l'avez pas affiché à l'écran, et dans Annotative, j'ai ici une petite icône qui me permet d'avoir la liste des échelles d'annotation qui seront visibles donc au niveau de la mise en page. Je vais rajouter l'échelle 1/50 puisque c'est 2% que j'aimerais rajouter et je fais OK. Et quand je retourne dans la mise en page, je vois que je vois mes cotes également à 2%. Donc n'oubliez pas de rajouter les échelles de sortie dans la liste des échelles d'annotation avant de pouvoir sortir un plan avec des cotes. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.